Frères et sœurs, notre texte tout à l'heure nous racontera qu'un jour, lorsque Moïse conduit le troupeau de son beau-père, il pénètre au plus profond d'un désert jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Et là, un buisson attirera son regard, il est en feu. Pour s'en approcher, Moïse doit se déchausser. Ôte tes sandales, car tu es sur une terre sainte. Il ne peut entendre la voix de Dieu que les pieds nus, en signe d'humilité. Frères et sœurs, ce n'est pas la géographie qui fait la sainteté d'un lieu, mais la parole de Dieu qui y est prononcée. Puisque ce matin, nous allons ouvrir les Écritures, nous sommes sur une terre sainte. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons être devant toi en toute humilité, les pieds nus et les mains ouvertes. Aide-nous à prendre conscience que tu es au milieu de nous. Toi qui as parlé dans un simple buisson, tu nous appelles au-delà de nos épines. Tu nous rejoins au cœur de notre vie, au creux de nos soucis. Ce matin, que parle ta parole, qu'elle nous éclaire sans nous consumer, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous secoue pour nous envoyer. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter sur notre livret, notre premier chant, les 3 premières strophes. Nous voilà chez toi, Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu veux nous nourrir d'un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Et on va à la fin. Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Louons le Seigneur. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide, instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. Seigneur, montre-moi le chemin que je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle, mais en moi cette seule préoccupation, rester soumise à ton autorité. Seigneur mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur. Je t'apporterai mon hommage pour toujours. Heureux les hommes et les femmes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée aride, ils en font une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions.
leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Jérusalem. Amen. Et je vous invite à chanter au 283. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Nous entrons dans la repentance. Seigneur, je voudrais t'amener ce matin mes regrets et mes espoirs. Le regret d'être plus souvent tourné vers moi-même que vers les autres. Le regret de ne pas savoir ce qu'il faudrait faire. Je voudrais tellement pouvoir espérer en un monde meilleur, plus juste et plus fraternel. Je voudrais tellement pouvoir espérer en une Église ouverte et accueillante à tous et toutes, jeunes et moins jeunes, gens de spiritualités diverses. Je voudrais vraiment être l'artisan au quotidien de ton royaume qui vient. Ô Seigneur mon Dieu, viens et accompagne-moi sur le chemin de la vérité et de la liberté. Oui, Seigneur mon Dieu, viens habiter ma vie. Viens m'apprendre à dépasser les regrets et à construire les espérances que tu me souffles dans le cœur. Amen. Je vous invite à chanter sur nos recueils au 432 et sur nos livrets. Guide-moi, ô Dieu, tu connais mon cœur. Écoute-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Cette grâce, il nous la promet tous les jours. Il nous appartient à nous de la recevoir pour pouvoir en vivre. Pour manifester notre désir d'accueillir cette grâce, je vous invite à vous lever. Heureux l'homme, heureuse la femme dont la force est en Dieu. Ils trouvent en leur cœur des chemins tracés et font de la vallée des pleurs un lieu de repos et de répit. Heureux êtes-vous tous et toutes, puisque Dieu vous relève et qu'il vous accorde son pardon. Amen. Et nous chantons au 167 dans les recueils, mais sur nos livrets, quand les montagnes s'éloigneraient. Quand les montagnes s'éloigneraient,
s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Pardonnez, nous pouvons entendre maintenant comment Dieu veut être servi et ce qu'il nous donne la force de faire. Frères et sœurs, Dieu pose sur notre route des signes aussi étonnants que le buisson qui brûle sans se consumer. Mais souvent, nous poursuivons notre chemin sans nous arrêter. Moïse a été appelé parce qu'il n'a pas considéré que le signe qu'il voyait était normal ou naturel. Il s'est arrêté, il s'est interrogé, il a cherché. Moïse nous appelle à être curieux, à devenir des chercheurs de Dieu, des quêteurs de sens. Dieu nous donne aujourd'hui des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. Il nous envoie porter sa parole à tous nos frères, que leur vie rende esclaves, et leur annoncer la libération. Amen. Et nous chantons sur nos livrets, mais la musique est au 181 pour ceux qui cherchaient d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 Alléluia. Vous ne vivrez pas de pain seulement, mais bien de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun et pour chacune d'entre nous véritablement paroles de vie. Seigneur, permets qu'à l'écoute de ta voix, nous sachions nous arrêter, faire silence et écouter ta parole. Par elle, oriente nos vies et fais-nous reconnaître le chemin que tu nous as préparé pour ton service. Amen. Dans le livre de l'Exode, nous lisons au chapitre 3, les versets 1 à 15. Moïse faisait paître le petit bétail de Jethro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu,
mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors, Dieu l'appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Je suis là. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ces tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je serai qui je serai. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Je serai m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu diras aux Israélites, c'est le Seigneur, Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours. C'est mon nom tel qu'on l'évoquera de génération en génération. » Dans la première épître aux Corinthiens, nous lisons chapitre 10, les versets 1 à 12. « 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 12. Mes frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu, puisqu'ils ont été abattus dans le désert. Ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, ainsi qu'il était écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle,
comme certains d'entre eux s'y livrèrent. Il en tomba 23 000 en un seul jour, ne provoquant pas le Christ, comme certains d'entre eux le firent. Les serpents les firent disparaître. Ne maugréez pas, comme certains d'entre eux maugréèrent. Le destructeur les fit disparaître. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir. Nous sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Et enfin, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, nous lisons les versets 1 à 9. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous de même. Ou encore, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tués, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous pareillement. » Il disait aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement ? » Le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je creuse tout autour et que j'y mette du fumier. Peut-être produira-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Frères et sœurs, le passage d'Évangile qui nous est donné à méditer aujourd'hui est particulièrement rugueux, mais c'est le temps du carême, le temps de la méditation sur les obscurités du monde. Et il traite ici d'une des questions les plus interpellantes qui soit, une des plus souvent débattues. Il pose la question du mal et de l'articulation entre faute et épreuve. Voilà une interrogation des plus répandues. D'où vient le mal ? Et pour les croyants, que fait Dieu devant le mal ? Est-il à l'origine du mal ? Ce qui revient à le voir comme une punition. Mais il semble qu'ici, Jésus refuse d'entrer dans le débat sur les causes du mal, sur sa relation avec Dieu. Des gens viennent donc questionner Jésus au sujet d'un événement qui est survenu au temple. Des Galiléens venus offrir des sacrifices ont été violemment pris à partie par des soldats de Pilate. Ont-ils seulement été molestés, blessés ? Sont-ils morts ? Toujours est-il que leur sang a été répandu. Pourquoi ont-ils subi cela ? Seraient-ils de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? Sous-entendu, quoi qu'il arrive, les Galiléens sont des pécheurs. Jésus l'est-il à leurs yeux, lui qui est parfois vu comme Galiléen ? Il refuse d'entrer dans un débat, mais la réponse est claire.
Non. Par contre, il renvoie vers une autre direction. En substance, ne vous préoccupez donc pas des fautes des autres, mais travaillez plutôt à votre propre conversion. Et pour être bien sûr qu'ils entendent ce qu'il leur dit, il répétera cette injonction pour illustrer un autre récit. Ces 18 personnes écrasées par l'écroulement d'une tour à Siloé. Là, pas de Pilate en jeu, pas de soldats. La faute n'a pas de chance. Ils étaient là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Le risque étant alors de se poser la question en ces termes, Dieu a-t-il voulu leur mort? Les a-t-il punis? Là encore, Jésus les invite à changer leur regard, à se préoccuper d'abord et en urgence de leur propre foi. Parce que oui, le monde dans lequel nous vivons est dangereux. Oui, vivre comporte des risques. Oui, la fin de toute vie, c'est la mort. Il est donc plus que temps de changer radicalement. Changer de pensée, changer de regard sur les autres et sur Dieu. Jésus refuse la vision de Dieu comme celui qui punit. Rappelons-nous l'aveugle-né et la question des disciples. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents? Ni lui ni ses parents, leur répond Jésus. Il s'agit pour eux de se détourner de cette vision que l'on mérite son malheur, comme on mériterait son bonheur. Et pire que cela, que c'est Dieu qui envoie la punition. Je dis il s'agit pour eux, mais en réalité c'est une pensée qui perdure de nos jours et contre laquelle il convient de lutter. Il nous faut convertir notre regard sur Dieu. Michel Boutier, théologien protestant, écrit ceci. « L'homme a la menuiserie dans le sang. Il voudrait d'instinct ajuster faute et souffrance. Quel soulagement si elles coulissaient l'une sur l'autre. Nous posséderions enfin la clé de notre destin et la mort serait devenue raisonnable. Heureusement, le Dieu vivant nous a empêchés à tout jamais de visser le couvercle péché sur la boîte souffrance, malgré les efforts toujours recommencés. La logique du malheur, voilà l'implacable asphyxie. L'agonie d'un bébé, la mort de l'innocent sont là, qui grippent définitivement le système. Nous espérions être quittes, et il n'y a pas de réponse. Nous n'échapperons pas à la question, et c'est à la fois notre angoisse et notre respiration. C'est cela, la liberté. Nous n'échapperons pas à la question, écrit Michel Boutier. Pas plus nous aujourd'hui que les contemporains de Jésus. Le mal reste à jamais inacceptable. Le mal reste toujours en dehors de toute logique qui pourrait conduire à le banaliser. Ni le mal subi, ni le mal commis ne sont explicables. Ils sont déraisonnables. Par contre, nous pouvons et devons, devant cette question qui nous taraude, nous demander avec force et insistance à quelle place nous mettons Dieu dans cette équation du mal. Où en est notre foi? Dieu fait briller son soleil sur les bons et les mauvais, nous rappelle l'Évangile. Mais le mal touche lui aussi indifféremment les bons et les mauvais. Nous vivons dans un monde traversé par le mal. Dans la parabole du figuier qui suit cet échange avec Jésus, si elle est proposée comme illustration, c'est que la stérilité du figuier renvoie au manque de conversion, au fait de rester passif devant le mal. Car si le mal existe, s'il est vain d'en rechercher les causes, il ne s'agit pourtant pas de rester inactif pour en traiter les conséquences. Dans le cas d'un figuier récalcitrant, le récit nous raconte qu'il peut être amendé par le vigneron, dans la figure duquel nous pouvons reconnaître Jésus. Alors si nous l'écoutons, comme d'ailleurs nous y invitait Dieu dans l'épisode de la Transfiguration, vu la semaine dernière, celui-ci est mon fils bien-aimé,
écoutez-le. Si donc nous l'écoutons, si sa parole nous amène à changer de regard, à nous convertir, alors nous porterons du fruit. Ce fruit de l'esprit qui se décline en plusieurs saveurs. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi, ainsi que le décrit l'Épître aux Galates. Dans ce monde qui est le nôtre, traversé par la violence, la souffrance d'innombrables innocents, le fracas de la guerre, les vociférations des dirigeants et de ceux qui briguent leur place, il est vain de nous demander d'où vient le mal, qui en est à l'origine. Mais il est toujours temps de nous convertir à l'amour, à la paix, à la joie, etc., et à tout ce qui donne du goût à la vie. Il est temps d'ouvrir grand notre cœur et d'effacer toute trace de jugement porté sur l'autre. Il est temps de nous retrousser les manches pour agir au cœur de notre monde, là où se vivent les conséquences du mal, pour aider à guérir, pour redonner le goût de vivre. Dans les prisons, dans les hôpitaux, auprès des marginaux, des personnes isolées, des enfants en difficulté, des personnes en perte de repères, en recherche, celles et ceux qui distinguent bien en eux une soif, mais à laquelle ils ne savent pas donner de nom. Pour nous encourager, rappelons-nous seulement que nous sommes ce figuier dont il est attendu qu'il porte du fruit. Et nous savons qu'un vigneron miséricordieux est là, qui prend soin de nous pour que nous puissions y arriver, qui intercède pour nous et nous donne force et courage. La parabole ne nous raconte pas si finalement le figuier a porté du fruit ou si l'arbre a fini par être coupé en désespoir de cause. Cela nous indique que nous sommes donc toujours dans le temps où tout est encore possible, où tout est encore à faire. Et c'est à chacun et chacune d'entre nous de réaliser que certes, l'urgence est là, mais aussi que la saison est propice et qu'il nous revient à nous uniquement d'écrire la conclusion de notre propre vie à la lumière de ce que nous avons entendu, écouté, reçu de la part de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever et à prendre dans nos recueils au 608. Les 3 strophes. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, deviendra ma sagesse. Fais-moi
Nourris par la parole, nous pouvons confesser notre foi. Je crois au Dieu qui a posé comme première question à l'humain « Où es-tu » ? Je crois au Dieu qui a posé comme deuxième question à l'humain « Pourquoi as-tu fait cela » ? Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question à l'humain « Qu'as-tu fait de ton frère » ? Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête-à-tête d'une marche dans un désert. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à une dure servitude. Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter dans les sommets et dans les creux de son histoire. Je crois au Dieu qui s'est fait homme en Jésus de Nazareth. Il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a manifesté le règne de Dieu. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus de Nazareth. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. Je crois au Dieu qui est sauveur en Jésus de Nazareth. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a forcé la porte des enfers, il est ressuscité des morts. Je crois au Dieu qui est présent par son esprit auprès des hommes et des femmes de toutes les langues, de toutes les couleurs et de toutes les nations. Je crois au Dieu qui est à la tête d'une église visible et invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous tous les jours et qui nous attend dans le secret de notre histoire. Amen. Et nous chantons au 521 sur nos livrets. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire, et nous avons vu tes hauts faits, éclairant notre histoire. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire. Que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au Maître de l'histoire. Que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Je vous invite à vous asseoir.
C'est le moment des annonces. Alors, cette semaine à Ajaccio, il y aura une foire aux livres. Ces livres qui sont vendus au profit de notre entraide pour ces actions de diaconat. Dans 15 jours, donc, nous aurons notre assemblée générale à Pietraner. L'accueil sera à 10h. Nous démarrons le culte à 10h15. Ce sera un culte un peu raccourci pour garder du temps pour notre assemblée générale. Et puis, il y aura bien évidemment un repas après sur place. Que vous dire d'autre? Donc, sinon qu'il y a ces Pizanski qui sont... Il y en a d'autres à Ajaccio, hein, donc on peut en prendre. Ils sont à 5 € pièce et donc tout ce qui est en plus, eh bien, va pour notre entraide. Est-ce que j'aurai d'autres annonces, des nouvelles? Non, je n'ai pas particulièrement de nouvelles. Juste pour garder ça en mémoire, donc pour Vendredi Saint, nous nous retrouverons ici à 19h dans l'église. Antoine Maestracci et Marilyn Leonetti nous joueront des morceaux de Passion de Bach. Donc il y aura musique et texte correspondant aux morceaux. Et puis de cantiques, on devrait y arriver, et puis de chants de gospel, voilà, pour que tout le monde aussi puisse participer. Non, je n'ai pas d'autres choses particulières à annoncer. Une petite pensée, une petite prière pour nos malades. Hein. Il y a pas mal de grippe dans la paroisse. Nadège est en rechute encore de sa pneumopathie. Bon, voilà, il faut notre trésorière qui se bat contre un virus pas sympa. Donc, voilà. Certes. Oui. Et oui, c'est toujours pareil quand il y a une faiblesse. Ouais. Non, c'est rude. Son mari, elle l'avait eu avant et ça avait été chaud aussi. Donc, voilà. Il y a encore c'est un peu le printemps, mais il y a encore des virus qui traînent et ils ne sont pas très, très bons. Voilà. Je pense à eux aussi. Voilà, et bien c'est maintenant le moment de l'offrande. Cette offrande qui subvient aux besoins de notre paroisse, mais qui est aussi une manifestation de notre attachement à ce que Dieu veut pour nous. Seigneur, reçois notre offrande de notre argent, offrande de notre engagement, offrande du temps que nous disposons pour l'écoute de ceux qui en ont besoin et toute autre offrande que ton esprit nous suggère. Loué sois-tu, notre Dieu, tu nous as créés à ton image
Et pourtant, nous sommes tous différents. Nous voulons te rendre grâce pour cette multitude, te remercier pour toutes les langues et les dialectes, te remercier pour la diversité de nos cultures et de nos traditions. Seigneur, avec fidélité, avec persévérance, avec amour, dans des endroits parfois incongrus, tu nous parles. Du fond d'un buisson, dans les pages d'un vieux livre, par la bouche d'un frère, d'une sœur, tu nous parles. Nous te prions pour que notre monde vive de ces paroles que tu nous as laissées. Nous te remettons tous ceux et celles que tu confies à nos prières, et particulièrement celles et ceux qui ne trouvent pas la joie, qui ne sont pas en paix, qui ne vivent pas la grâce, parce que parfois l'épreuve est trop lourde, la ténèbre trop épaisse, l'espérance trop lointaine. Ces personnes que nous connaissons, qui sont nos proches, nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Mais nous voulons te remettre aussi les chefs des peuples et les fonctionnaires pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons les chercheurs et les médecins pour que tu les soutiennes et les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent, qu'ils relèvent. Nous te remettons pour tout particulièrement ces médecins qui agissent dans les zones de guerre, ces médecins ou ce personnel médical, qui risquent leur vie pour en sauver d'autres. Nous te remettons les familles et les communautés pour qu'elles soient des lieux d'accueil et de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons nos frères chrétiens qui, particulièrement en ce moment en Syrie ou ailleurs, subissent le martyre du fait de leur foi, de leur fidélité à ton service. Nous te remettons tous les innocents sur qui tombent, non pas des tours, mais des missiles, des immeubles frappés par des bombes. Nous te remettons nos églises ici et ailleurs pour qu'elles soient des lieux de paix, de réconciliation, qu'elles vivent de ta justice et de ta libération, qu'elles s'engagent dans le monde auprès de tous ceux et celles qui en ont tellement besoin, et qu'elles soient des témoins vivants de ta parole. Seigneur, nous voici devant toi, les mains ouvertes comme des mendiants, pour que tu nous donnes, toi, ta joie, ta grâce et ta paix. Et si d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être des anges de ta parole et la répandre autour de nous, montre-nous toujours le chemin. Ouvre nos yeux, éveille notre imagination, élargis notre cœur. Nous voulons maintenant te prier ensemble de ces mots qui sont ceux de ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs, avant de nous séparer, il nous reste encore à entendre une dernière parole d'exhortation et d'envoi de la part de notre Seigneur et recevoir sa bénédiction. Je vous invite à vous lever. Lorsque Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple, ce dernier essaye d'argumenter en conseillant à Dieu de trouver quelqu'un d'autre. Il lui dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Mais Dieu lui répond « Je suis avec toi. » Un peu plus tard, Moïse insiste en expliquant à Dieu qu'il n'est pas un homme à la parole facile. « Je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, j'ai la bouche et la langue pesantes. » Mais Dieu ne s'arrête pas à ces détails et il lui répond « Va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu as à dire. » Frères et sœurs, nous aussi, Dieu nous envoie dans le monde pour être les témoins de son espérance par nos actes et nos paroles. À toutes les bonnes et les mauvaises excuses que nous inventons pour ne pas vivre l'Évangile, il répond simplement « Va, je suis avec toi. » Que le Dieu en présence de qui ont marché Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tout le peuple, le Dieu qui est notre berger et notre Père depuis toujours, nous bénisse et nous garde. Que grâce à nous, son nom soit invoqué partout. Amen. Et je vous invite à prendre sur nos livrets ou dans nos recueils au 540 le refrain.